À l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, l'ambassade de France à Berlin a accueilli pas moins de 83 lycéens issus des établissements français et allemands de 26 pays européens. Une rencontre exceptionnelle organisée par l'AEFE et la ZFA pour permettre à ces représentants d'élèves d'échanger sur l'Europe de demain. Durant ces 2 jours dans la capitale allemande, ils vont relayer la parole de leurs camarades et défendre leurs propositions devant des responsables politiques français et allemands. Une chance, mais aussi une responsabilité. C'est justement l'occasion, précisément, de remettre les choses à plat, de faire un bilan de ce qui est positif, de ce que nous n'aurions pas eu si l'Europe n'existait pas, et de voir, avec l'œil d'une génération qui va construire, qui est en formation, qui va se développer, comment elle-même, elle entrevoit cet avenir. Après un travail de préparation de plusieurs mois, ces délégués se répartissent en 5 groupes et 5 thématiques pour un objectif commun, réfléchir à comment améliorer le rapprochement entre les jeunes Européens. Les présentations rapidement faites, les idées fusent et les débats accouchent des premières propositions. Je rejoins pas mal l'idée d'une sorte de conférence puisque ça permettrait le dialogue, le débat. Citoyenneté, identité européenne, solidarité, culture ou encore harmonisation dans les formations professionnelles, rien n'échappe aux discussions. Les lycéens définissent ensemble des axes de travail vers plus d'échanges et de proximité avec les responsables politiques européens. Un binôme franco-allemand est choisi dans chaque groupe de travail avec comme mission de défendre ses idées au Bundestag, le Parlement allemand. Vous avez commencé très jeune à faire ces jumelages. 3 heures d'échanges fructueuses qui ont en tout cas déjà permis à ces jeunes citoyens européens de nouer des liens au-delà des différences culturelles. Prendre conscience aux hommes politiques. Grâce à cet événement, on a des projets avec l'école allemande de Barcelone et je pense donc que c'est un moment d'échange qui est nécessaire, s'inscrivant dans la perspective de l'amitié franco-allemande. C'est déjà l'heure du départ vers le Bundestag, l'un des moments forts de la rencontre, et c'est groupé que la délégation rejoint ce symbole de la démocratie allemande. Impressionnés, mais bien décidés à faire entendre leur voix, les porte-paroles des groupes défendent avec enthousiasme leurs projets devant des sénateurs, ministres et personnalités de la culture des plus attentifs. Chaque élève puisse, dès son entrée en maternelle, avoir accès à l'apprentissage, à l'enseignement d'une langue. Lors de débats parfois vifs, c'est toute la créativité et l'engagement de ces jeunes Européens qui s'expriment. Ambitieux mais réalistes, ils veulent faire bouger une Europe qui connaît des moments difficiles, mais à laquelle ils croient encore. Sie haben an keiner Stelle in Frage gestellt, was wir tun. Das heißt, in gewisser Weise gehen sie wie selbstverständlich davon aus, dass sie Europäer sind und dass sie in einem ganz besonderen Verhältnis zu Deutschland und Frankreich stehen, als eine der Grundlagen für ein gemeinsames Europa. Parmi les propositions fortes des délégués lycéens, la création d'un site internet pour poser directement des questions aux responsables politiques, celle d'un bateau de la culture qui parcourrait le Danube, mais aussi la demande d'une harmonisation des notations et des diplômes. Surtout, ils réclament plus d'échanges. C'est partir dans les petits pays qui font partie de l'Europe. C'est un Schengen des esprits. Tout ce qu'ils ont dit sur la mobilité, l'envie et la nécessité de mieux se connaître, d'aller dans les différents pays de l'Europe, de l'Union européenne, mais plus largement aussi, d'aller à la rencontre des autres, ça nous pouvons l'organiser. Et donc on doit le faire au niveau de nos réseaux et dans les pays où les établissements se trouvent, ils peuvent aller à la rencontre des établissements du pays d'accueil. Une journée de travail intense qui s'achève par une réception dans les salons de l'ambassadeur de France. L'occasion pour certains de poursuivre le débat. Le moment surtout de faire le bilan pour des jeunes qui espèrent voir leurs idées se concrétiser. Hier sind es wirklich unsere Ideen, unser Land, unsere Schule, die wir repräsentieren und die Gruppe. Deshalb war ich schon sehr nervös, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, das ist wirklich eine super Chance und ja, machen wir einfach das Beste draus. Nouvelle matinée d'échange le lendemain pour les délégués français des conseils de la vie lycéenne ou CVL.
Pour la première fois, ils sont répartis en 5 groupes représentant les 5 zones de l'AEFE en Europe. Durant plus d'une heure, ils ont pu comparer leurs pratiques et leur fonctionnement, échanger des conseils et définir des priorités pour leur prochaine rencontre. Les CVL Europe travaillent ensuite sur 3 thématiques centrales, la communication entre les élèves du réseau, la formation des délégués lycéens et les échanges culturels et linguistiques. Comme la veille, les débats sont intenses et aboutissent sur des propositions concrètes. Principal objectif, renforcer le rôle et les compétences des CVL dans la vie des établissements scolaires. Il y a des projets très ambitieux, il faut les démarrer. Je pense que la plus grande frustration pour les élèves, ce serait de ne pas démarrer les choses, même si elles sont modestes au départ. L'idée, c'est de faire avancer. Des propositions que les rapporteurs des 3 groupes présentent directement à la directrice de l'AEFE. Parmi les principales demandes des jeunes délégués, la mise en place d'un site internet et d'adresses électroniques pour permettre aux différents CVL de communiquer plus facilement. Ils souhaitent également une meilleure information sur le rôle des CVL et de l'AEFE et plus de liens avec les anciens élèves. Faire une partie de notre cursus à l'étranger, c'est quelque chose qui pourrait nous apporter vraiment beaucoup. Et nous demandons donc à l'AEFE de nous aider. Thème cher aux délégués lycéens, la mobilité a également été évoquée, principalement pour demander plus de possibilités individuelles d'étudier dans un autre établissement du réseau selon certaines conditions. Des idées qu'Anne-Marie Descottes a écoutées avec attention. La directrice de l'AEFE s'engage à donner très rapidement une réponse concrète aux demandes des élèves. Que ce soit en termes de communication ou de formation, l'AEFE a déjà pensé à des outils améliorant leur mise en œuvre. En lien avec les référents de zone, ce cahier des charges soit élaboré. Après l'effort, le réconfort, délégués français et allemands se retrouvent l'après-midi pour une visite de Berlin en bateau. Le meilleur moyen de découvrir une ville au cœur de l'histoire du XXe siècle. Très intéressé par les idées issues de cette rencontre, l'Office franco-allemand pour la jeunesse a invité les lycéens à une soirée dans les locaux du Centre français de Berlin. Bonne soirée à tous, bravo et merci pour votre contribution à ces rencontres de délégués lycéens Berlin 2013. Et rien de mieux qu'une soirée avec DJ pour consolider ces nouveaux liens d'amitié. Dans une ambiance de fête, les délégués se sont déjà promis de se retrouver l'année prochaine.